Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va aborder comment travailler dans un marché très volatile, comme c'est le cas en ce moment. On a une macroéconomie qui est très compliquée, c'est assez difficile, surtout en ce moment avec la mise en place des tarifs douaniers par Donald Trump. Il y a énormément de soubresauts sur le marché. Donc je vais vous expliquer comment on va aborder tout ça. Donc rien de mieux que de prendre un exemple concret, donc ce que j'ai fait cet après-midi. Belle petite session de trading, alors qu'elle était déjà un petit peu entamée, hein, vous voyez là sur les résultats, avec pas mal de trades aujourd'hui, c'était un petit peu costaud, mais j'ai travaillé beaucoup en micro-contrat. Mais vous allez voir. Allez, c'est parti. Là, mon objectif, ça va être de rentrer la cassure. Je vise la cassure des 270, vous allez voir. Donc là, vous voyez sur le market profile, j'ai joué ici cette cassure à 270. Vous voyez, 20 270 points, ça correspond à cet endroit-là. Voilà. Donc on avait déjà bien entamé la session et c'était quand même déjà pas mal baissier, hein. Voilà. On avait cassé ce range ici qu'on est venu ensuite retester aux abords de l'open. Donc on est vraiment sur une session qui est plutôt baissière. Voilà, donc j'ai orienté principalement les mouvements à la baisse. Donc là, c'est parti. Vous voyez, et là, je rentre directement là sur la cassure. Je vois que la zone de liquidité s'épuise, qu'on a une grosse pression, grosse pression vendeuse. Vous voyez, là, sur le tape, c'est en train de, c'est en train de tabasser littéralement. Et vous voyez, ça va super vite. Alors, il y a un petit problème avec rythmique, une fraction de seconde, mais bon. Et là, vous voyez, direct, là, par exemple, regardez, on était déjà à 100 dollars là sur le move. J'aurais pris 1000 dollars avec un mini contrat. Alors, sachant que, précisons quand même, là, je suis avec des micros expositions parce que le marché est compliqué, il est extrêmement volatile. Il y a un petit peu de spread. C'est pas forcément évident, donc je préfère travailler avec des petites expos. Mais vous voyez, même avec des petites expos, hein, on se retrouve tout de suite à 150 dollars juste en jouant une cassure toute bête et méchante, un breakout qu'on peut voir évidemment avec Bookmap, hein. Vous voyez, donc là après j'ai mis mon stop, j'ai même pas eu le temps de placer mon stop tellement c'est parti vite et tellement les vendeurs ont saccagé la zone, quoi, littéralement. Donc là, moi, mon objectif c'était de tenir ce trade. Donc là, vous allez voir que ça va pas forcément se passer comme prévu. J'aurais pu clôturer à 200, mais là, mon idée c'était d'aller chercher à minima les 150 et la zone des 20 100 points. Et donc, ce qui est intéressant quand on rentre avec des petites expositions, c'est que déjà, bah, on risque pas grand-chose. Et en parallèle, on peut aussi faire ce qu'on appelle du pyramidage. Bon, alors le pyramidage, qu'est-ce que c'est? Le pyramidage, c'est lorsque en trading ou sur une position plus ou moins long terme, vous allez décider de renforcer une position. Donc, on va prendre un exemple simple. Donc là, c'est un exemple hein, que j'ai trouvé directement sur le site Daily Price Action. D'ailleurs, je les remercie et je les crédite, c'est important. Donc, globalement, comment ça se passe? Donc, vous allez rentrer une première position, d'accord? Donc, vous allez rentrer ici. Ok, vous allez rentrer un pullback, un setup, bref, que vous avez trouvé. Vous allez ensuite placer votre stop, basique, ok. Sauf que là, au lieu de rentrer de l'eau directement, de contrats, etc., eh bien, vous allez rentrer une première position, une petite position, parce que vous n'êtes pas forcément sûr, parce qu'il y a trop de volatilité, comme bah, effectivement dans ce que je vais vous montrer par la suite, d'accord? Donc là, on va rentrer un contrat, ok? Et là ensuite, on va attendre bah, que le marché monte suffisamment, qu'il y ait un petit peu de respiration, etc. On ne va pas re-rentrer tout de suite. On va attendre et ensuite, on va re-renforcer sur une zone stratégique et on va remettre un contrat. Et on va mettre un second stop. D'accord? Ça, c'est très important. On reste pas sur le stop initial. C'est important que sur la prochaine position, vous puissiez être en mesure de pouvoir mettre un second stop et que vous soyez sur une zone stratégique. Donc c'est pour ça que on utilise le market profile afin de prendre des décisions. C'est que finalement, il va nous permettre, par rapport à l'analyse chartiste classique, d'avoir bah, finalement une très bonne compréhension de ce que l'on fait. D'accord? Donc globalement, moi, ce que j'avais prévu dans cette session-là, dans ma préparation de plan, c'était d'aller chercher le support ici à 57,60. D'accord? Et on est venu le chercher. Donc,
comprendre le market profile, comprendre Bookmap, ça va clairement vous aider à mieux pyramider vos positions, sachez-le. Et ça va vous permettre d'éviter d'avoir un certain flou dans ce que vous faites dans votre trading. C'est très important. C'est très important d'être précis. D'accord? Donc, sachez-le. Et donc, voilà, toujours avoir vraiment des zones de qualité. D'accord? Parce que sinon, bah forcément, vous allez venir vous faire chasser votre stop et puis au final, vous allez être comme un idiot. Donc, le pyramidage, ça ne se fait pas au hasard. Voilà. Mais le pyramidage peut rentrer vraiment dans une stratégie de trading et c'est très important puisque ça vous permet de mieux gérer vos expositions. Au lieu de rentrer tout d'un coup ici et directement de vous faire sortir, bah, vous allez attendre d'avoir un petit peu plus de conviction, de confirmation sur votre marché et vous allez rentrer progressivement comme ça. Alors évidemment, petit disclaimer, on ne renforce pas une position perdante, on la coupe tout de suite. Ok, on renforce uniquement une position qui est en gain, avec si possible un gain plutôt intéressant, mais sinon on évite. Donc moi généralement, je vais venir renforcer une position une ou deux fois en fonction de l'horizon sur lequel je suis. Si je suis sur un trade intraday un petit peu dynamique, je vais renforcer une fois en général, voire deux, mais en général, on s'approche vraiment de l'intraday sur plusieurs heures, si je vais renforcer deux, trois fois une position. D'accord? Donc voilà comment fonctionne le pyramidage. Donc vous allez voir, va y avoir un exemple assez concret au sein de cette vidéo où je vais en fait renforcer une position gagnante. On ne renforce pas des positions perdantes en trading. Sachez-le, ça c'est vraiment la base des bases. On ne renforce pas une position qui est perdante, on la coupe. D'accord? On arrête les conneries. Mais on va venir travailler une position gagnante pour la renforcer, évidemment, si on n'est pas trop proche d'un niveau de support. D'accord? Ça dépend de là où on se situe sur le marché. On ne renforce pas forcément parfois. Donc là, vous avez vu, voilà, mon stop, vous voyez, je l'ai placé tardivement. Je l'ai placé tardivement, mais parce que c'est parti tout de suite. J'ai même pas eu besoin de placer mon stop. Même si j'aurais pu le placer automatiquement juste au-dessus de cette zone. Voilà. Mais là, c'était tellement flagrant qu'on allait casser, vous voyez. C'était tellement flagrant, regardez. Là, j'en ai profité. Là, j'en ai vraiment profité. Donc, ouais, Bookmap, c'est terriblement efficace. Donc là, vous voyez, on revient tester un petit peu. Ça se rééquilibre légèrement. On a toujours notre position. Mais c'est ça, quand on a des marchés volatiles, on a des gros mouvements comme ça de rebond qui ne veulent pas forcément dire que le marché est en train d'initier un rebond. C'est juste une petite récupération d'excès, rien de particulier, quoi. Donc là, vous voyez, on a bien cassé les 200. Mais pour le moment, je trouve que ça restait trop équilibré. Donc, j'ai pas forcément renforcé. J'ai attendu un petit peu plus de signaux, vous allez voir. De toute façon, il faut savoir être patient si on veut tenir un trade un petit peu plus loin qu'un simple mouvement de scalping comme on aurait pu le faire ici. On aurait pu prendre 70 points et s'en contenter. Sauf que là, l'idée, c'était vraiment de renforcer cette position, de pyramider. Donc, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. Je redescends pas forcément trop vite mon stop. Bon, j'ai un stop qui est en petit gain. Voilà, donc dans tous les cas, ça paye mes frais. Et puis, auquel cas, j'évite de me faire slipper. Donc ça, c'est bien. Donc il est placé stratégiquement, là, juste au-dessus des 260, le stop. Vous le voyez juste ici. Mon entrée, elle est ici. Voilà. Donc là, on a un petit rebond quand même. On a un petit rebond. C'est pour ça qu'en fait, si vous travaillez avec des micros expositions, bah, l'avantage c'est que ce rebond, psychologiquement, il ne va pas forcément vous impacter parce que là, forcément, ouais, j'aurais perdu, j'aurais retracé énormément, vous voyez. Alors que là, bon, j'ai pas tellement retracé, ça se compte en centaines de dollars, c'est pas dramatique et ça me permet de tenir efficacement la position. Donc là, l'idée, ça va être de chercher un renfort. Pour le moment, j'attends. J'ai pas encore de conviction. Le marché est trop neutre. Je préfère rentrer un renfort un peu plus tard que de le rentrer trop hâtivement comme ça et au final me faire piéger. Donc là, je laisse mon stop, je ne bouge pas. Il n'y a pas lieu pour le moment de bouger.
On a une belle zone là qui absorbe bien ici les acheteurs. Donc ça, c'est parfait. La zone des 20 250 points. Bookmap fait très très bien son travail. Donc c'est important, hein. Là, vous voyez, j'ai vraiment baissé mon stop de quelques points. Ça permet de prendre quelques petits bénéfices. Et là, ça y est, je renforce. Là, ça y est, je renforce. Et là, je replace un stop. De toute façon, je suis en gain. Là, du coup, mon PRU a été moyenné. Je suis à 245 de PRU. Et là, vous allez voir, la gestion des stops, elle va être très importante. Donc là, on est sur le point de casser. Là, je commence à placer progressivement ici mes TP. Un premier TP à 150 et un autre ici autour des 20 100 points. D'accord? Donc là, vous avez les deux entrées, ici et ici. Voilà, ce qui nous fait un PRU ici. De toute façon, je suis en gain. Vous voyez, j'ai baissé mon stop. C'est ça l'avantage du pyramidage, hein, c'est que là, vraiment, on peut maximiser nos gains, surtout si on est dans un marché en tendance, bah, comme aujourd'hui où le marché est très baissier. Et là, je sais que voilà, les 200 vont casser, c'est quasiment une certitude. Et dès que ça va rompre, on va à minima aller chercher les 150. Là, vous voyez, on est déjà à 250 dollars là, de PNL. Donc c'est important d'être stratégique, hein. Les renforts, faut pas forcément les faire n'importe où. Alors j'aurais pu faire un renfort ici sur 250, mais je trouve que c'était un peu juste. Je préférais vraiment aller chercher cette zone ici des 200, voire rentrer ici en milieu de range sur une belle petite pression vendeuse. Ça m'intéressait un peu plus. Et là, vous avez vu, voilà. Là, je commence un peu à travailler mes stops. Je vois qu'on a une belle zone qui bloque ici sur les 212. Donc là, ça y est, voilà. Donc là, de toute façon, je sortirai en gain. Et là, on est en train de distribuer et ça risque d'accélérer. Donc c'est pour ça que j'ai baissé mon stop. De toute façon, si le marché rebondit, de toute façon, après, je vais me faire taper sur mon PRU. Donc ça sert à rien. Donc je préfère, dans un premier temps, commencer à baisser mon stop que plutôt d'être comme ça, comme un idiot et de venir me faire péter mon PRU, quoi. Voilà. Parce que psychologiquement, après, c'est vrai que c'est un peu difficile de se remettre de ça. Vous voyez, là, ça y est, ça casse, ça accélère. Vous voyez les vendeurs là. Regardez ici. Gros bloc vendeur là, ça y va très très fort là sur le tape, hein, vous voyez. Les vendeurs ont vraiment la main. Donc là, ça y est, je baisse mon stop global. Vous voyez, je baisse mon stop global ici au-dessus des 200. Je garde un petit peu de marge quand même. Et là, je me fais sortir. Bon, là, je me fais sortir. Bon, grosse déception. Grosse déception parce que là, il y a un petit peu de manque à gagner. Mais je suis quand même sorti gagnant de l'opération, donc je suis content. Donc après, vous allez voir, je vais retenter un positionnement. Et donc là, je vais essayer de re-rentrer en short. Et là, vous voyez, ça part pas. C'est assez mou, c'est assez hésitant. Donc là, je me mets break-even, je vois que ça a du mal à accélérer. Donc tant pis. Et là, je re-rentre une troisième fois avec un stop sur les 200, 20 200 points. Là, je rentre avec de l'eau, là, cette fois-ci. J'ai un peu chargé. Là, je baisse mon stop. On est quasiment break-even. On est sur une belle zone. Donc, donc c'est très bien. Là, il manque juste l'accélération, hein. Vous voyez, là, on a rejeté une grosse zone là, de volume, 20 200. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à cette zone, hein. Vous voyez? Même si ici, je me suis fait exploser, c'est pas grave. C'est pas grave, je préfère faire ça que au final rester comme un idiot avec une position qui prend pas. Et là, ça accélère.
Mais ça hésite quand même un peu, hein. Vous voyez, là, sur les 160, une fois que là, les 160 ils passent, après c'est parti, quoi. Donc c'est pas grave, même si on retente, au moins on est précis. Et puis niveau gestion du stress, on est bien. Ça c'est important dans le trading parce que si vous n'arrivez pas à bien gérer votre stress, le problème c'est qu'après ça peut vite partir dans les tours et en fait ça peut vous mettre en défaut. Donc faites attention à ça. D'accord, c'est pour ça que Bookmap c'est un vrai edge, un vrai avantage pour les traders particuliers. Même si beaucoup s'en rendent pas compte d'ailleurs, préfèrent rester ignorants, mais très franchement, vous voyez, bon là je me suis fait sortir, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Je sais que de toute façon je suis sur une zone qui est vendeuse, donc je vais de toute façon retenter un positionnement. Voilà, de toute façon, on a pris du gain depuis tout à l'heure, donc on n'est pas en danger. Bon, là j'ai fait un gros fail parce qu'en réalité, j'ai pas su placer mon stop rapidement. Donc là, vraiment, je me suis complètement planté. Alors c'est ça aussi, hein, trader dans un marché volatile. On sait que ce genre de choses peuvent arriver, donc c'est pour ça qu'on ne cherche pas comme des mulets, c'est important. Mais de toute façon, depuis ce moment-là, finalement, voilà, on- on est quand même à l'équilibre, donc c'est pas très très grave. Voilà. Même si, bon, il y a eu des petites erreurs, mais c'est ça aussi, voilà, trader dans un marché qui est volatile, bah, sachez que ça peut donner des choses comme ça. Voilà, donc il faut faire attention. Ok? Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je préfère vous montrer quand même, même les choses qui sont moins bien, parce que des fois ça arrive, des fois on se fait piéger. Bah c'est pas grave, on se fait piéger, c'est comme ça, on prend notre perte, on passe à autre chose. Ok? Et donc là, je vais à nouveau retenter. Donc cette fois-ci, je vais vraiment jouer la cassure. Ça a mis du temps, hein. Ça a mis quand même du temps à se faire. Et là, ça y est, je rentre sur les 175. Là, direct, ça part tout de suite. Là, le stop, break-even, direct. J'ai un seul lot. Et là, on voit vraiment le gros flux vendeur qui arrive. Et là, ça y est, on récupère tout de suite ce qu'on avait perdu tout à l'heure. Et là, mon idée, ça va être de renforcer cette position, de la pyramider. Donc vous voyez, c'est pas simple, mais Bookmap vraiment nous facilite la tâche. Là, on est vraiment dans un marché qui est très compliqué, qui est très vendeur. Mais Bookmap nous facilite vraiment la tâche au niveau de la gestion des stops. Et là, vous voyez, je pyramide, là, je renforce. Hop, vous voyez, ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Je vois la zone là, 160. Tac, j'y vais tout de suite. Et là, je me mets break-even. Donc là, j'ai renforcé une position en gain. J'ai attendu, hein, vous voyez, avant de la renforcer, j'ai attendu qu'on ait une zone pertinente. Et après, hop, là, on est dedans, on est break-even, donc on est bien, on est sous une zone intéressante. Donc on est très très bien placé. On est très très bien placé. Et là, vous voyez, je commence à placer un peu mes TP, là, autour des 20 100. Là, je sais que je peux prendre minimum 60 points hein, de gain sur la position. Donc ça, c'est top. C'est top, top. Même si je me suis fait un petit peu chahuter, là, vous voyez, pendant quelques dizaines de minutes, ça a été un peu compliqué, mais l'avantage de travailler des petites expos, c'est que bah, je ne me mets pas forcément en danger. Et là, même avec un, deux micro-contrats, bah, en réalité, je gère plutôt bien la chose, donc c'est parfait. Là, vous voyez, on est tout de suite, voilà, on est à 200 $ de gain, tout de suite. Et là, je vais chercher un premier TP, là, sur les 20 100. Bon, là, je peux commencer à baisser mon stop. Mais bon, c'était pas vraiment ma priorité parce que je voyais un marché très baissier. Donc là, il y avait pas forcément un grand danger. Donc j'ai pas forcément abaissé mon stop tout de suite. Au pire des cas, je fais flatten et je sors tout. Vous voyez. Donc là, je baisse mon TP parce que je sens que le marché risque d'accélérer. Vous voyez, on est quasiment à 300 $ de gain.
Ah, je vois que ça se rééquilibre un petit peu, donc je vais peut-être commencer à sortir la position. J'attends un petit peu, j'observe. Beaucoup d'observation, beaucoup de concentration durant cette période-là. Donc là, j'enlève mon TP, je sors manuellement. Premier TP sur 20 100, deuxième TP ici, bah, juste en dessous. Voilà. Et puis juste après, le marché qui se reprend très très vite. Vous allez voir. Vous voyez, regardez, voilà, j'ai bien fait de sortir. De toute façon, on le voyait, hein, on le voyait directement sur Bookmap là qu'on avait un setup qui commençait à redevenir un petit peu plus haussier à très très court terme. Donc je sors, je m'embête pas, je sors. Tant pis si je loupe quelques dizaines de points, c'est pas grave. Au moins j'ai pris mon TP. Parce que là en plus j'avais renforcé, donc au moins j'ai pris un TP et c'est très bien. Donc là j'ai pris 300 $ depuis tout à l'heure, donc c'est parfait. Vous voyez là ça, on voit vraiment que ça se rééquilibre, hein. On voit vraiment que ça se rééquilibre. Donc là on aurait quasiment retracé une bonne partie des gains, hein, donc voilà, c'est pas grave, je ne peux pas forcément toujours avoir le point bas, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Ce qui compte, c'est de sortir sur une zone de qualité, d'accord? Là, j'ai vu que bah, voilà, les vendeurs commençaient un petit peu à être challengés, donc, euh, donc j'ai préféré sortir. Ça fait quand même un beau petit trade, hein, c'est quand même sympathique, hein. Donc là, vous voyez, au final, on n'est pas si mal sorti que ça, hein. On est vraiment sorti sur une zone de qualité, hein. On est sorti sur les 20 100, hein. Donc là, on est très très bien sorti. On est quasiment sorti sur le plus bas de la journée, là. Vous voyez, 20 100, ça correspond ici, c'est le plus bas de la journée. Donc là, très franchement, on a très très bien joué notre coup. Donc le market profile plus bookmap, ça nous a vraiment aidé à bien 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 travailler, bien 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 travailler la zone, à bien comprendre ce qu'on fait. On a pyramidé tranquillement parce que voilà, le marché est volatile, donc c'est un peu dangereux de trop charger d'un coup. Donc on pyramide, surtout qu'en plus c'est une session qui est plutôt déséquilibrée, plutôt vendeuse. Donc voilà, on est dans le sens de la tendance, il n'y a pas de problème. Bon, et puis là, j'ai tenté d'aller jouer l'accélération, mais bon, c'est pas passé. Donc la journée est terminée. Mais ça fait quand même quelque chose d'assez intéressant, puisque voilà, au bas mot, on est là à 1 823 $ en net. Donc c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Donc très très belle journée de trading. Vous voyez, la gestion des pertes est très très bien réalisée, puisque voilà. Là, en termes, notre gain maximum de la journée sur un trade est de 218 $ et notre perte maximum, elle est de 115 $. Bon, on fait mieux d'habitude, mais vous voyez que c'est la seule, hein. Bon, là, moins 91. Mais au global, c'est plutôt bien travaillé. Donc c'est top. C'est ce que j'appelle une journée de trading réussie. Et sinon, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et qui veulent apprendre avec nous les méthodes des traders rentables professionnels, eh bien, je vous invite à nous rejoindre directement dans l'accompagnement trading institutionnel. Donc, je vais tout vous apprendre, le market profile, bookmap, ainsi que plein de méthodes que je ne dévoilerai jamais gratuitement ici sur cette chaîne YouTube. Et vous allez pouvoir apprendre à trader comme un véritable professionnel de marché. Sachez que vous êtes également encadré, on vérifie vos résultats, on les scrute ensemble. On vous donne toutes les stratégies et les setups clés en main. Vous allez pouvoir comprendre l'économie. Il y a des lives et des coachings chaque semaine. Vous avez un accès au coach pour répondre à toutes vos questions et vous avez une véritable salle de marché online. Voilà. Donc, je vous invite à nous rejoindre.